Mesdames et messieurs, c'est un son que vous écoutez d'Arafat DJ. Comme on peut le dire dans notre jargon, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Mais moi personnellement, c'est pas comme ça Dieu reprend. Voilà, c'est tout. Sa mort était cruelle, c'était brut. Mais là, les mots me manquent au fait. Sincèrement, je saigne parce qu'Arafat, moi, c'était pas un artiste pour moi. C'était comme un grand frère pour moi. Avec lui, j'ai appris beaucoup de choses. Avec lui, j'ai traversé beaucoup de périodes difficiles. Avec lui, des moments de joie, de détresse. J'ai mal sincèrement pour sa mort. J'étais même pas à Abidjan, j'étais à Lakota depuis 4 jours. Je viens de rentrer tranquille avec mon petit frère La Beauté, plus mon manager Thierry. Et depuis l'autre côté, on a appris la mauvaise nouvelle. Maintenant, dites-moi, quand vous remémorez votre vie avec Arafat, qu'est-ce qui vous a marqué? Ce qui m'a marqué chez Arafat, c'est que c'est quelqu'un de grand cœur. C'est quelqu'un qui est beaucoup ouvert. Arafat, c'est quelqu'un qui n'a pas été méchant dans sa vie. Les gens n'ont pas compris au fait dans la philosophie d'Arafat. Quand je dis Arafat, c'est trop dit pour moi. Je peux dire Ange Didier. Parce que moi, avec lui, pour mieux apprendre, il faut mieux se salir. Moi, lui, on s'est beaucoup sali. C'est quelqu'un de gens de ouvert au fait. Arafat avec lui, d'ailleurs, il a son comportement artistique. Mais quand tu le retrouves chez lui à la maison, c'est quelqu'un d'ouvert, de humble. Quelqu'un qui est simple, qui est sans façon au fait. Aujourd'hui, je vois dans le monde coupé, décalé, je ne juge personne, je n'indexe personne. Mais pour ce qui se passe aujourd'hui, j'ai mal parce que Dieu se sait pourquoi il a retiré Arafat parmi nous. C'est pas tout le monde qui est riche, blanc, qui a le cœur blanc. Vous comprenez? Arafat, pas facile. Franchement, il nous a fait ça. Moi, pour moi, personnellement, sa mort a été provoquée. Parce que pour moi, personnellement, quelqu'un qui est ivre, on ne peut pas accepter que quelqu'un qui est ivre, toi tu dis que c'est ton ami, c'est ton frère. Dans l'état qu'il est, tu as accepté qu'il prenne une moto et rouler à lui vitesse, au fait, je sais pas. Mais là, ce que j'aimerais dire, c'est que sa vraie famille, on les connaît. Aujourd'hui, j'ai mal parce qu'il n'est plus de ce monde. Arafat m'a forgé. J'ai appris à côté d'Arafat, Arafat a appris à côté de moi. Les gens n'ont pas compris que la dent et la langue se mordent, mais ils sont dans la même bouche. Même un enfant arrive à se prendre la tête avec son père ou à sa mère. Mais ne veut pas dire que l'enfant déteste son père ou déteste sa mère. Les gens n'ont pas compris ma prise de bec avec Arafat. Aujourd'hui, là, ça va servir de leçon au coupé décalé, à la Côte d'Ivoire, que ce soit Zouglou, que ce soit partout, parce qu'ils n'ont qu'à savoir que c'est un gros baobab qui vient de se couler. Pour le moment, on ne se rend pas compte. Quand tu es en bas d'un arbre, que tu as l'homme, tu trouves que l'homme n'a pas d'importance, mais tu ne vois pas l'importance aussi du soleil. Mais c'est quand tu n'es plus sous l'abri de quelque chose, tu te rends compte de tout ce genre de quoi tu es exposé au fait. Arafat, c'est quelqu'un de bien. Il véhiculait un message que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Aujourd'hui, ça me fait mal. Je vois chacun dire ce qu'il a envie de dire. Ce que je peux dire, ce monde est ingrat. Ce monde-là est ingrat. Qu'un artiste ne meurt pas. Arafat, c'est une légende. J'étais à Lakota, ça fait 4 jours aujourd'hui, je viens d'arriver. Quand j'ai appris sa mort, j'ai pleuré toute la journée, toute la soirée. Je me suis réveillé, j'ai même pleuré. Parce que je ne pleure pas parce que c'est arrivé, mais je pleure parce que quand je me rends compte que c'est pas moi seul, mais toute la tête entière a perdu quelqu'un que, quand je me rends compte que c'est quelqu'un que je ne vais plus jamais voir, jusqu'à peut-être la mort aussi me rencontre, ou ça jusqu'à ce que ma vieillesse arrive, quand je me rends compte que la Côte d'Ivoire a perdu quelqu'un de valeur, quelqu'un qui se battait pour la culture ivoirienne dans le monde entier, qui est parti comme ça, sincèrement ça fait mal. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Dieu ferait bon. Et je demande pardon au gouvernement que pour sa mort, son funérail, qu'on prenne le stade Félix Houphouët-Boigny, parce que ce n'est pas une petite personne qui est décédée, c'est un monument. Et moi, je déclare que le gouvernement fasse une statue qui représente la fierté, le courage
tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, si ça passe inaperçu, moi j'aurais mal. Il faut que tout se passe au stade Félix Houphouët-Boigny et qu'on lui fabrique un monument, une statue. Il ne sait pas si ça soit André Cocody, mais il faut qu'on lui fasse une statue qui prouve que Arafat a marqué son temps. C'est tout ce que je peux dire. Le reste, c'est Dieu qui s'en charge.